Épisode 32, action! Je ne sais pas si vous avez connu cette époque où nos parents, grands-parents, passaient chaque mois des heures à tenir leur compte. Ils s'enfermaient dans leur bureau et remplissaient leur petit carnet avec les colonnes débit et crédit. Oui, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on n'utilise plus de cahier. Vous le faites sous Excel? Oh non! Vous recherchez une application magique qui vous permettrait d'avoir une vue d'ensemble en un clin d'œil sur vos dépenses? Sortez votre smartphone, vous allez adorer Bankin. Salut, c'est Romain. Bienvenue sur la chaîne où l'on parle fric, finances récréatives, investissement et crypto. Sachez avant de commencer que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un investisseur particulier qui partage ses expériences et ses connaissances. Ce contenu est mis gratuitement à votre disposition dans un cadre ludique et récréatif. Cette semaine, parlons finances personnelles. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai parlé de la pyramide des finances personnelles et de la fameuse méthode 50-30-20 qui, lorsqu'elle est adoptée et adaptée, vous permet de mieux gérer vos finances et donc, in fine, votre argent. Pour ceux qui l'auraient loupé, je vous la mets juste là. Mais pour mieux gérer vos dépenses, vous devez les quantifier, les catégoriser. Et ça, c'est l'une des fonctionnalités principales de l'application que je veux vous présenter aujourd'hui, Bankin. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner car je publie régulièrement des vidéos sur les finances personnelles et les investissements. Donc, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton et la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je publie de nouvelles vidéos. Parlons un peu de l'application en elle-même. À l'heure du tout abonnement, votre relevé de compte ressemble plus à une longue liste de courses qu'à un post-it collé sur le frigo. À la fin du mois, les personnes qui souhaitent mieux gérer leur argent vont se poser deux questions. Combien j'ai dépensé? Dans quoi j'ai dépensé? Bankin est une application qui va se connecter à votre compte bancaire, mais vous pouvez en connecter plusieurs pour récolter et décrypter vos données. Bankin va utiliser vos identifiants de banque afin de se connecter et lire vos données. Stop! Je sais qu'à cet instant précis, je vais perdre du monde parce que certains ou certaines vont avoir tout de suite peur de donner leurs identifiants bancaires à une application. Et vous auriez raison. Pas d'avoir peur, mais au moins de vous méfier. Pour vous rassurer, sachez que dans l'application Bankin, vous avez dans le menu Profil une FAQ qui répondra à toutes vos questions sur cette problématique. Alors, pourquoi l'application souhaite utiliser vos identifiants? Eh bien, en fait, à chaque fois que vous allez faire une dépense, ou d'une manière générale, que votre compte sera débité, l'application Bankin va traiter cette information et la catégoriser. Après ça, cette donnée sera intégrée dans l'interface conviviale et intuitive de Bankin pour pouvoir être traitée ultérieurement. En fait, le but de Bankin, c'est un peu le même que celui de cette chaîne. C'est de pouvoir traiter d'une manière conviviale et intuitive les données concernant votre argent. Vous facilitez votre rapport à l'argent. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et au passage, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Vous connaissez l'adage, quand le produit est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Bankin utilise un modèle freemium. Les fonctionnalités de base sont gratuites. Et si vous souhaitez aller plus loin avec une interface plus détaillée et des versions avancées des services proposés, vous pouvez alors souscrire à l'offre Bankin Plus pour un montant de 39,99 € par an, soit 3,33 € par mois. En toute franchise, la version gratuite me suffit amplement. Mais si vous débutez et que vous souhaitez un accompagnement plus complet, je vous mets les liens en description. Pour se rémunérer, Bankin négocie des offres auprès de partenaires et se rémunère grâce à un système de commission. En fait, c'est gagnant-gagnant. Cela permet de faire vivre la plateforme puisque c'est quand même une entreprise privée, pas une association à but non lucratif, tout en lui permettant d'offrir un certain nombre de services gratuits. Alors rassurez-vous, les offres commerciales ne sont pas intrusives. Elles sont mises en avant dans l'application et vous n'allez pas recevoir des mails commerciaux toutes les 2 heures dans votre boîte mail. Bien, maintenant que les présentations sont faites, voyons à quoi ça ressemble, puisque bien plus que des mots, c'est certainement l'interface qui finira de vous convaincre. La partie budget. En ouvrant l'application et en allant tout en haut à gauche sur le menu profil, la petite icône de bonhomme, vous allez pouvoir entrer dans la partie mon argent, budget. Ici, vous allez pouvoir créer votre budget. On va le faire ensemble. Créer un budget, sélectionnez votre compte. Donc moi j'ai 2 comptes de synchronisés. Je vais prendre mon compte courant. Hop, il estime mes revenus mensuels. Et voilà, c'est fini. Voilà un budget créé en moins de 3 secondes. En haut à gauche, vous retrouverez vos dépenses. À droite,
le solde courant, et en dessous, un rapide résumé des différentes catégories dans lesquelles vous avez dépensé de l'argent durant le mois en cours. Vous pourrez voir ici qu'il y a plusieurs catégories, mais ça on y reviendra plus tard, comme par exemple les transferts bancaires, l'alimentation et les restaurants, divers, les retraits, chèques et virements, les impôts, le shopping, le logement, la santé, scolarité enfant, abonnement, auto, transport, loisirs et sorties, esthétique, soins et dépenses professionnelles. Voilà, dans chaque catégorie, vous allez pouvoir cliquer pour pouvoir rentrer et accéder aux sous-catégories. Donc là, par exemple, j'ai pris l'alimentation et restaurant. On voit que tout en haut, ma première dépense, c'est les supermarchés et l'épicerie, bien évidemment. En dessous, c'est les restaurants, les fast-foods et autres alimentations. Vous pouvez encore une fois rentrer de nouveau dans la sous-catégorie et là, vous aurez accès aux différents traitements qui ont eu lieu sur votre relevé de compte, donc sur votre compte, les différentes dépenses que vous avez effectuées au cours du mois et qui appartiennent à cette catégorie. En cliquant en haut à droite sur la petite roue crantée, vous pourrez mettre à jour les informations, donc les rentrées d'argent mensuelles, le compte sélectionné, le jour du début du budget et enfin les différentes catégories qui ont déjà été identifiées. Vous pouvez les activer ou les désactiver. Ça, c'est pour la partie budget, ce qui vous permettra de pouvoir savoir au cours du mois s'il vous reste plus ou moins d'argent que vous avez décidé d'allouer dans une certaine catégorie. La deuxième fonctionnalité que moi j'utilise le plus, c'est la fonctionnalité analyse. Donc on revient sur la page d'accueil, on clique en bas sur le bandeau dans analyse, et là il y a différentes choses. Donc on est à la fin du mois, on voit que j'ai fait 99% de mes dépenses. Oui, j'ai tout dépensé. Pour le mois de novembre 2022, donc il y a les rentrées d'argent, les sorties et les récurrences. Si je reste sur sorties, donc il me fait mon petit diagramme et il va me donner la répartition de mes différentes dépenses au cours de ce mois de novembre. Si je vais dans la partie récurrence, Banking va traiter les informations de mes relevés de compte pour voir s'il y a des dépenses qui sont les mêmes d'un mois à l'autre sur les 3 derniers mois. Par exemple, il va voir si vous avez une facture EDF de 200 € tous les mois. Grâce à ça, il va pouvoir, dans cette catégorie récurrence, traiter tous vos coûts récurrents et pouvoir vous donner le jour J, lors de votre consultation, le pourcentage des dépenses récurrentes que vous avez déjà payé sur le mois ou qui vous reste donc à payer sur le mois. Ça vous permet de savoir, par rapport à votre solde de compte courant, combien vous avez encore besoin d'argent pour pouvoir honorer toutes vos factures. En haut à droite, vous avez une petite roue crantée qui vous permet de synchroniser vos comptes pour savoir si vous voulez synchroniser vos différents comptes dans votre banque. Vous pouvez voir ici qu'il y a des flèches de chaque côté du mois de novembre. Donc, si je clique à droite, c'est le mois de décembre, mais ça, c'est du futur. Donc, pour l'instant, je n'ai aucune dépense, évidemment. Je ne vais pas dépenser mon argent dans le futur. Par contre, si je clique sur la petite flèche qui est à gauche, à ce moment-là, je reviens sur le mois d'octobre et je vois mes chiffres pour le mois d'octobre. Pareil pour le mois de septembre et ainsi de suite, suivant l'ancienneté des relevés de compte qui sont disponibles sur votre application bancaire. D'ailleurs, dans la partie récurrence, c'est assez pratique, surtout quand vous allez commencer à utiliser l'application. Ça vous permet de retrouver si par exemple il y a des abonnements fantômes. Je ne l'espère pas, je ne vous le souhaite pas, mais peut-être que vous allez retrouver des sommes qui vous sont débitées pour des abonnements que vous n'utilisez plus et vous allez à ce moment-là pouvoir faire le ménage dans vos comptes. D'ailleurs, si ça arrive, partagez vos pépites en commentaire qu'on rigole un coup. Quatrième partie, le coaching. Alors là, on va retourner sur le menu principal, on retourne dans le menu profil et là, vous avez la méthode Banking Coaching. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir qu'il y a différentes parties. Donc là, par exemple, il y en a 4 de disponibles. Faire mes premières économies, ne plus être à découvert, mettre 15% de mon salaire de côté et consommer éco-responsable. Il y en a d'autres en dessous. Vous pouvez voter pour les prochaines applications de coaching, celles qui vous intéressent, et plus il y aura de votes, plus Banking va prioriser
cette nouvelle fonctionnalité. Ça peut être intéressant pour ceux qui débutent dans les finances personnelles et qui souhaitent avoir un accompagnement banking. Bien plus qu'une application, c'est aussi une société de services. Donc là, ce sont des petites activités qui sont préprogrammées, mais vous pouvez aussi, sachez-le, avoir un accompagnement avec un conseiller de chez Banking, au téléphone par exemple, qui va vous proposer un certain nombre d'actions et de services pour vous faire économiser de l'argent. Par exemple, ils vont regarder si dans leurs offres partenaires, ils n'ont pas une meilleure offre Internet et vous dire « Ah, là, peut-être que vous pourriez gagner 5, 10, 15 euros par mois. » Et si vous le faites plusieurs fois, à la fin de l'année, vous pourriez gagner plusieurs centaines d'euros. Enfin, dans les autres fonctionnalités, on a les virements. Alors, personnellement, je ne vois pas l'intérêt, mais sachez que vous pouvez faire des virements avec Banking. Moi, j'utilise l'application de ma banque. Vous avez aussi la partie épargne qui vous permet de voir en fonction des catégories que vous aurez déclarées dans l'application combien vous épargnez par mois. Ça peut être une information intéressante. Il y a des notifications, c'est tout à fait paramétrable. Vous pouvez aller dans le menu réglages et gérer les notifications. Par défaut, vous allez recevoir une notification en push plus un mail tous les jours qui va vous donner votre solde de compte sans que vous ayez besoin d'aller sur votre application bancaire pour vous donner l'état des lieux de votre compte. Ces notifications, par défaut, elles sont quotidiennes, mais vous pouvez les configurer. Vous pouvez aussi recevoir des messages quand vous effectuez des transactions ou alors carrément configurer des états de solde. Si par exemple, vous voulez une alerte pour vous dire qu'il vous reste 150 euros sur le compte et que vous estimez que là, ça devient critique, vous pouvez tout à fait le faire. Et enfin, la dernière fonctionnalité de Banking, elle vous permet non pas d'économiser, mais carrément de gagner de l'argent. Oui, oui. En fait, Banking a un système de cashback. Sur le bandeau inférieur, vous allez pouvoir aller dans la partie achat et Banking a tout un réseau de partenaires. Quand je dis un réseau de partenaires, on parle quand même de plus de 500 enseignes. Vous allez effectuer vos achats grâce à la synchronisation de votre carte bancaire et vous allez remplir une cagnotte que vous pourrez débloquer à partir de 10 euros. Donc on peut voir Booking, AliExpress, Darty, Fnac, Samsung, Noroto. Voilà, il y a quand même énormément de partenaires et quelques dizaines de centimes à chaque fois que vous faites une dépense, encore une fois, ça peut vous permettre de gagner un petit peu d'argent tous les mois. Une fois que vous aurez atteint les 10 euros minimum de votre cagnotte, vous pourrez débloquer et recevoir cet argent sur votre compte directement pour effectuer les achats que vous voulez. Elle est pas belle la vie? Si je vous ai présenté l'application Banking aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je l'utilise et que j'en suis ultra satisfait. Je l'utilise notamment pour surveiller mes dépenses. Nos dépenses. C'est, à mon sens, le couteau suisse des finances personnelles parce que connecté directement à votre compte courant, il vous permettra d'avoir une visibilité en temps réel sur vos dépenses, les catégories de vos dépenses et votre budget en même temps. Génération de budget, suivi de dépenses, coaching, comparateur d'offres, cashback permettent de mieux gérer au quotidien vos finances personnelles sans avoir à utiliser le petit carnet de vos parents. Retrouvez le lien de téléchargement sur iOS et Android en description. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Désolé qu'il y a eu un petit trou ces dernières semaines au niveau de la publication des vidéos. God of War. Je suis tombé un peu malade. Mais rassurez-vous, je vais publier de manière beaucoup plus régulière dès cette semaine. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et de votre fric. Ciao!